Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo de poulpe. Voilà, j'avais envie de faire avec vous une jolie pieuvre, un poulpe réversible. Vous savez qu'il y a 2 ans, c'était vraiment la folie sur les marchés dans le sud de la France, etc. On achetait des pieuvres qui coûtaient 10 euros, une petite pieuvre comme ça, juste parce qu'elle se retournait. Donc elle était toute facile à se retourner et elles étaient toutes douces, toutes jolies, avec de jolies petites couleurs girly. Et franchement, c'était encore pas du temps de Céleste, donc j'en avais pris une à Irina. Et je me suis dit, ça faisait un moment que je cherchais un tuto. J'ai trouvé un tuto que j'ai traduit. Alors c'était en anglais, c'était toutes des écritures en anglais. Je l'ai traduit en français et je vais vous le proposer aujourd'hui. Donc c'est une pieuvre réversible. J'ai pris, moi, la laine de chez Lydia Crochet en velours, la Baby Velly. Voilà, je vais la travailler avec un crochet numéro 5. Vous pouvez prendre en coton, ça ne risque rien pour les bébés, du coton ou de la laine, mais où il n'y a pas de fibres. Voilà, ça peut être un petit peu dangereux. Moi, je vous conseille cette laine, elle va être au top parce qu'elle va être douce. Il n'y a pas de petits fils de laine qui vont s'en aller, voyez. Et puis, je vous conseille aussi de prendre des yeux sécurisés, puisqu'on va y faire des yeux. Donc, il vous faudra 2 paires de yeux sécurisés. Ceux-ci viennent de chez Amazon. 11 euros et quelques sur Amazon. Vous les trouvez sur Temu, sur AliExpress, voilà, où vous voulez. Donc, je vous montre ce que ça donne. Après, ça dépend. Si vous prenez du coton, vous n'allez pas prendre un crochet numéro 5. Ça va dépendre aussi. Si vous prenez un crochet 3,5, la pieuvre va être plus petite. Voilà. Moi, avec un crochet 5 et la laine en velours qui est assez épaisse, qui se travaille en crochet 6, 6,5. Hein. Moi, je l'ai pris en 5, mais il y a 100 grammes. Donc, il vous faut de la laine. Si vous prenez du coton, vous regardez sur la pelote, c'est écrit sur l'étiquette la taille du crochet qu'il faudra. Moi, voilà, c'est du 5, donc elle va être assez grosse. Après, si vous prenez une laine en 4, vous tricotez, vous crochetez en 4, elle sera un peu plus petite que la mienne. Tout simplement. Donc, cette pieuvre se présente comme ceci. On a la tête et on a 3, je crois que 8 tentacules. Donc, on dirait presque une fleur. 8 tentacules, voilà. Donc, ici, on y mettra des yeux sécurisés, une bouche, des sourcils, ce que vous voulez, des traits du visage, ce que vous voulez. Il nous faut faire ça d'une couleur. Donc, j'ai choisi le rose. Et pour faire l'autre côté qui sera réversible, j'ai choisi le violet. C'est la même laine, sauf que c'est la couleur qui change. Vous pouvez prendre du blanc et de l'autre côté, ça sera du bleu. Ce que vous voulez, voilà. Donc, il faudra 2 yeux pour mettre sur ce côté-là et 2 yeux pour mettre sur celui-là. C'est tout ce qu'il vous faut. Il vous faudra un ciseau et un petit marqueur de rang puisqu'on va travailler en rond, en spirale. C'est hyper simple. Si vous êtes débutante, vous êtes capable de faire votre pieuvre, votre poulpe. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est un tuto super facile. Et comme d'habitude, ça va être un tuto pas à pas puisque je vais vraiment vous expliquer tout ce qu'il faut. Il ne faut pas de rembourrage. En fait, vous allez faire votre première partie ici. On va faire la deuxième identique. On va la coudre à l'intérieur. Et on va coudre, voilà, en faisant des mailles coulées, des mailles serrées, tout le long des tentacules. Et après, il n'y aura plus qu'à retourner, puisqu'ici, il y aura le violet. Et là, il y aura le rose. Donc, il faut juste 2 paires de yeux pour la partie rose, par exemple. Et 2 yeux pour la partie violette. Mais il ne faut pas de rembourrage. Ici, ça sera plat. Voilà, ça fait un joli doudou pour un bébé et franchement, vous allez être hyper fiers de votre petite pieuvre. J'ai adoré crocheter ce premier modèle et évidemment, il en faut 2 identiques, donc je vais vous montrer comment faire et vous en ferez 2. Alors, j'ai décidé de prendre la laine violette, je vous ai dit, avec donc un crochet numéro 5. Vous allez voir, c'est hyper facile, c'est addictif, on peut en faire plein. Ça va très vite parce que j'ai pris de la grosse laine. Et vous allez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de rangs. On a 13 rangs. Ici, ça fait presque un petit bonnet. 13 rangs. Et après, on a les tentacules. Donc, je vais vous en montrer une et il faudra en faire 7 autres. Vous allez voir, c'est hyper facile et hyper sympa. Voilà. Vous allez passer un bon moment et vous régaler à les faire. Alors, c'est parti, on commence, on prend le crochet et on va faire un nœud magique.
Alors soit vous faites un nœud magique, moi je vais faire 2 mailles chaînettes parce que c'est de la laine que je ne peux pas resserrer, c'est du velours et c'est hyper fragile. Donc je vais faire hop 2 mailles chaînettes. Une et deux. Et je vais travailler dans celle-ci. Et je vais y faire 6 mailles serrées. Donc vous avez fait vos 2 mailles chaînettes et on va piquer dans la première maille qui est tout près du petit nœud là, du fil. On va faire 6 mailles serrées. Donc on pique, on ramène, on a 2 fils sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 brins. Là, on peut mettre le petit marqueur. On va en faire une deuxième, on pique, on ramène le fil, on le passe dans les 2 mailles. Une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. C'est comme si j'avais fait un nœud coulant, un nœud magique. Donc ici, on va hop, enlever le marqueur tout de suite et on va faire une première maille serrée. Et on la note, parce qu'on travaille en spirale, sans maille coulée, sans maille en l'air, tout simplement. Mais n'oubliez pas de noter, marquer votre maille pour ne pas perdre le début du rang. Donc on voit le marqueur, c'est qu'on a fait la première maille du deuxième rang. Au même endroit, on vient en refaire une deuxième. Tout le rang, on va faire des augmentations. Donc il y avait 6 mailles, on en aura 12. Donc 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Maille suivante, 2 mailles serrées. Alors, je compte comme ça 6. Maille suivante, on en fait 2, ça fera 8. Maille suivante, 2, on arrivera à 10. Et dans la dernière maille, juste avant le marqueur, ici, on va faire la dernière augmentation de mailles serrées dans la dernière maille et ça nous fait 12. Et vous allez voir, la suite, c'est hyper simple. Le troisième rang, on enlève le marqueur et on fait la première maille serrée. C'est tout des mailles serrées pour cet ouvrage, des mailles serrées et des mailles coulées. C'est tout ce que vous devez savoir. Donc on a fait une maille serrée. Après, on va faire une augmentation dans la deuxième. Donc ça, c'est dans la première. On va dans la deuxième, on fait 2 mailles serrées. Dans la troisième, on recommence la séquence. Une maille serrée, seule. Et dans la prochaine, 2 mailles serrées. Donc une maille serrée dans la maille. Dans la prochaine, une augmentation. 2 mailles serrées dans la maille. Une maille serrée seule. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une seule. Maille d'après, une augmentation. Maille suivante, une seule. Et dans la dernière maille ici, avant le marqueur, une augmentation. Si vous avez commencé comme moi par une maille serrée en début du rang au marqueur, vous devez finir le rang avec 2 mailles serrées. Vous devez avoir, à la fin de ce troisième rang, 18 mailles serrées. Moi, je ne vais pas les compter, je suis sûre que j'ai fini avec 2 mailles serrées. Le quatrième rang, on enlève le marqueur, on fait la première maille serrée. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et on marque. Donc le rang 3, c'était une maille serrée, une augmentation. Là, ça va être 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc la première, elle est faite. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Et maille suivante, une augmentation. Alors, attendez, j'en suis où là? Une, donc là, 2. Donc ça se travaille sur 3 mailles, vous l'aurez compris. Une maille seule, maille suivante, une maille seule. Et dans la troisième, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Prochaine séquence, une seule, 2 dans la maille suivante. Une maille serrée seule, la deuxième, une maille serrée seule et une augmentation dans la troisième. Une seule et une augmentation.
Donc il vous reste 3 mailles, une seule, et dans la dernière, juste avant le marqueur, on vient faire l'augmentation. On finit par l'augmentation et à la fin du rang, vous en avez 24. On enlève le marqueur, on vient faire une maille serrée et on le remet. Cette fois, on va passer à 3 mailles serrées seules. Donc, on a fait la première, on a mis le marqueur, une deuxième, une troisième et une augmentation. Une deuxième, une troisième et l'augmentation. Donc, ça joue sur 4 mailles. Dans la première maille, une maille serrée individuelle. Dans la deuxième, une maille serrée individuelle. Dans la troisième, une maille serrée individuelle. Et dans la quatrième de la séquence, 2 mailles serrées dans la même. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une augmentation. Et on recommence. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une augmentation. On arrive à la dernière séquence. 1, 2, 3. Et dans la dernière, juste avant le marqueur, on fait la dernière augmentation. Donc, à la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles serrées en tout. Le 6e rang, vous l'aurez compris. Toujours la première maille serrée que l'on marque. Et on va faire 4 mailles serrées ce coup-ci. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. La séquence, on la recommence jusqu'au marqueur. 3, 4 et une augmentation. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Une augmentation. C'est facile. C'est toujours la même chose. Sauf qu'à chaque rang, on rajoute une maille serrée. Pour que le cercle grossisse. Troisième, la quatrième et l'augmentation juste pour finir le rang. Vous devez avoir à la fin de ce 5e rang, de ce 6e rang déjà, 36 mailles serrées en tout. Le 7e, on fait la première, on la marque et la séquence que vous allez répéter, ça sera 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e, on fait une augmentation. Donc tout le rang, 5 mailles serrées seules, une augmentation. Je viens de finir ce 7e rang, j'ai 42 mailles serrées. Voilà, l'intérieur ce sera où il y a le fil, hein, ce sera l'intérieur. Donc le 8e rang, on va faire les 42 mailles serrées. Le 8e, le 9e, le 10e et le 11e, donc les 4 prochains rangs, on va faire les 42 mailles serrées. On remet le marqueur, 42 mailles serrées pendant 4 rangs. Donc 8, 9, 10, 11. Et on se retrouve à la fin du 11e rang. Alors après, on a bien mal aux mains. Hein. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de rangs. Alors pour compter vos rangs, j'ai fini le 11e. Normalement, on va vérifier. Ici, c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Regardez avant le marqueur. Hein. Vous comptez sur la droite. Après, voilà. Donc, on a fini le 11e rang. Et on va faire le 12e juste avant les tentacules. Donc, le 12e rang, on va commencer par une diminution. Je vous montre. On enlève le marqueur, on pique dans la première maille ici et on ramène le fil. Dans la deuxième, parce qu'on va faire de 2 mailles, on va en faire qu'une, on pique, on ramène. On a 3 fils sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on passe dans les 3. On a fait une diminution.
Donc, il y a déjà une maille en moins. On va faire 19 mailles serrées. Je tire un peu mon fil. 15, 18 et une 19e. Donc là, vous avez fait une diminution et vos 19 mailles serrées. On va refaire la même séquence. Une diminution. Donc on pique, on ramène le fil. Maille suivante, on pique, on ramène le fil. 3 mailles sur le crochet. On passe le fil dans les 3. On a refait une diminution et on va répéter les 19 mailles serrées pour finir le rang. Quatorze, 15, 16, 17, 18 et 19. On a 40 mailles serrées à la fin de ce 12e rang. Donc on a fait 2 diminutions, donc on a perdu 2 mailles, on avait 42, on n'a plus que 40. C'est parti, on va commencer les tentacules. Donc je vais en faire une avec vous et il y en aura 7 autres à faire de la même façon qu'on va faire la première. C'est hyper simple, vous allez voir. Donc ça commence à partir du 13e rang. Donc on va enlever le marqueur, on n'en aura plus besoin pour le moment. Donc on va où il y avait le marqueur, c'est-à-dire dans la maille suivante. Tout simplement, on va faire une maille coulée. On prend le fil et on le passe dans le fil de la boucle du crochet. On a fait une maille coulée. Ici, on va faire 6 mailles en l'air pour commencer la tentacule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, ça vous fait une belle petite natte. On va travailler à l'intérieur de ces mailles ici. Donc, on ne travaille pas dans la première où il y a le crochet. On va dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée. Dans la quatrième, une maille serrée. Cinquième, une maille serrée. Et voilà, dans la dernière, une maille serrée. Donc, on a fait 5 mailles serrées. Voilà ce que ça vous donne. 5 mailles serrées de fait. On va sur le corps, sur la tête. On ne travaille plus sur les 6 mailles chaînettes, on va sur le corps. Donc ici, on voit que c'est là qu'on avait commencé les mailles en l'air. Donc là, on vient ici, dans la maille suivante de la tête. Et on va faire une maille coulée. Dans la deuxième maille, ici, on fait encore une maille coulée. On en fait 2. 2 mailles coulées. On va tourner. Et on va travailler ici pour épaissir la tentacule. Donc dans la première, ici, on ne fait pas. Ici, on vient faire une maille serrée. On va en faire 4. Donc dans la suivante, une deuxième. Dans la suivante ici, une troisième. Et dans la suivante, là, une quatrième. Il en reste une. Il ne faut pas l'oublier, elle est là. Dans cette dernière maille ici, donc vous la piquez avec le crochet, des fois elle est un peu compliquée, on va faire 2 mailles serrées dans la même, au même endroit, vous repiquez et vous refaites une deuxième maille serrée. On a fait une petite augmentation. On va faire une maille en l'air. Donc je vous incite à prendre des notes, à mettre pause, parce qu'après il faudra recommencer les autres tentacules. Je vous en montre, mais vous les ferez après toutes seules. On va faire 6 mailles serrées. Donc on commence où il y a le crochet cette fois. 1, 2, 3, 4, 5 et ici, dans la dernière, une 6e maille serrée. Je tire mon fil.
on va faire 2 mailles coulées sur la tête. Donc ici, elle est prise. Hein. On vient dans celle-ci, on fait une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. On a fait 2 mailles coulées sur la tête. On va tourner. On va faire 4 mailles serrées. Donc ici, on saute celle du crochet. 1, 2, excusez-moi, 3 et 4. Et il reste 2 mailles. Dans ces 2 mailles, on va faire une diminution. Donc on pique, on ramène le fil. Dans la dernière, juste là, prenez bien les 2 brins. On pique, on ramène. Donc on a 3 brins sur le crochet, 3 fils, on passe dans les 3. On a fait une diminution. Une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire 5 mailles serrées. Donc on pique au même endroit. 1, 2, 3, 4 et une 5e. On va sur la tête, on ne vient pas celle-là puisqu'elle est prise. On va dans la maille suivante et on fait une maille coulée. On a fini la première tentacule. On va faire la deuxième. Donc on a fait une maille coulée. On recommence tout de suite après la maille coulée les 6 mailles chaînettes comme on a fait tout à l'heure. On va faire la deuxième ensemble. Donc les 6 mailles chaînettes, on ne travaille pas dans la première où il y a le crochet. On va faire 5 mailles serrées en descendant. 2, 3, 4 et dans la dernière, la 5e. Voilà ce que ça vous donne. On a les 5 mailles en l'air. On va faire les 2 mailles coulées sur la tête. Une, maille suivante, une deuxième. On va tourner l'ouvrage. Donc dans la première après le crochet, celle-là on ne la fait pas, on vient ici. On en fait 4. Une maille serrée, maille suivante, une deuxième, maille suivante, une troisième et maille suivante, une quatrième. Dans la dernière, on va en faire 2 dans la même. Des fois, c'est un peu compliqué à prendre. Surtout que moi, c'est en velours. Mais ça va le faire. Donc, on fait l'augmentation. On n'oublie pas dans la dernière maille. Donc, 2 mailles serrées dans la même. On fait une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. On fait 6 mailles serrées. Donc, où il y a le crochet, ici, au même endroit, la première. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas mis le fil du bon côté et à chaque fois ça m'ennuie. Donc les 6 mailles serrées. Hop, on va faire les 2 mailles coulées au niveau de la tête. 1 et 2. 2 mailles coulées. On va tourner. On ne prend pas ici le crochet. On va sur vraiment la tentacule. On fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Il reste 2 mailles. On va faire une diminution. On pique, on ramène le fil. On a 2 fils. Et dans la dernière, on pique, on ramène, ça en fait 3. On passe le fil de la pelote dans les 3. Une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Au même endroit, on fait une première maille serrée. On continue une deuxième, une troisième, une quatrième et une 5e. Hop, ici, on ne vient pas là puisque c'est déjà commencé. On va dans la suivante, toujours. On fait la maille coulée. Et là, on fait la 3e tentacule. 3, 4, 5, 6. Ça fait comme une belle fleur. On en a déjà fait 2. Il faut qu'il y en ait 8. Donc tout le long, on va faire la tentacule. On finit par la maille coulée ici. Vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil. Et ça va vous donner la même chose que ça. Donc, on verra après, une fois que votre modèle de la deuxième couleur est fait, à l'identique. Ça, ce sera le côté. On va y mettre les yeux ici. On va y mettre les yeux là. Et il
faudra le rentrer par l'envers, évidemment, les deux côtés intérieurs ensemble, comme ceci. On viendra coudre tous les bords des tentacules. Et un coup, elle sera rose. Et après, on n'aura plus qu'à retourner pour qu'elle soit violette. Voilà, à l'infini. Et je trouve qu'elle va être super jolie. Elle est grosse, elle est douce, elle est toute chaude. Franchement, elle va beaucoup plaire aux filles. Donc, je serai obligée d'en faire deux. Donc, j'ai fait deux modèles. Hein. Enfin, j'ai pris deux couleurs. Et peut-être je prendrai blanc et violet pour la seconde. Mais il m'en faut deux, de toute façon. Voilà, donc je vous laisse finir vos tentacules. Et puis, on se retrouve pour assembler les deux parties. Voilà. Alors, on se retrouve donc avec les deux parties. J'ai donc les 8 tentacules et j'ai fait en rose et je viens de finir donc la seconde partie pour moi en violet avec normalement hein, je dois avoir les 8 tentacules. On dirait vraiment une fleur. Oh, franchement c'est super joli, ça ferait vraiment une jolie fleur. J'aime beaucoup. Alors j'ai gardé un grand fil parce que entre temps j'ai besoin de ma pelote violette. Donc, ce qu'on va faire, ce fil-là, on va le laisser à l'intérieur. Il sera caché à l'intérieur. Hop, celui-là aussi. Et puis ceux-là, et ben, du coup, on les cachera à l'intérieur des coutures. Comme ça, on ne les verra pas, vous voyez? Alors, il ne faut pas qu'on se trompe de sens, surtout. Alors, vous pouvez faire des petites expressions sur vos petites pieuvres. Moi, je vais y mettre des yeux. Alors, on va regarder à peu près. Alors, on ne met pas de rembourrage dans celles-ci, elles sont réversibles. Hein. Donc, les yeux, j'ai bien envie de mettre des yeux bleus depuis le temps qu'ils me font de l'œil. C'est le cas de le dire. Oh, par contre, ils sont peut-être un peu petits. Venez voir. Non, c'est pas grave. Comme c'est pour un bébé. Alors, vous les mettrez où vous voulez. Moi, je les mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le 8e rang. Et je me dis que le poulpe, enfin la pieuvre, et 4 mailles, 1, 2, 3, 4 entre chaque. Ouais, là ça me plaît. Bon, après vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre des yeux, vous n'êtes pas obligé de... Alors, on met... Je sais pas si c'est le bon. Est-ce qu'il est clipsé? Je suis pas sûre. Voilà. Là. Voilà. Moi, ça me convient comme ça. Alors, on va pas oublier de mettre les yeux au même endroit pour l'autre. Ça fait pas un peu peur si je mets des yeux rouges? Parce que sur les amigurumi, je peux pas mettre d'yeux... On met pas des yeux rouges, quoi. Voilà, c'est l'occasion de changer un petit peu. Je les veux vraiment rigolotes et festives. Non, peut-être pas rouge, mais le blanc comme ça. Alors, on a dit, on reprend le même modèle. Hein. 1, 2, 3, 4. Dans le 8e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, et j'ai dit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, voilà. Donc, hop, on met les petits bouchons. Alors, hop, le deuxième. Après, vous pouvez coudre une bouche, coudre un nez. Vous cousez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, moi, je suis en train de penser que j'ai des petits museaux. Oh, c'est pas ça du tout. Si. J'ai des petits nez. Les pieuvres n'ont pas de nez, mais bon. Je me dis que ça peut peut-être être rigolo. On dirait un petit chien.
Ah ouais. Autrement, je l'ai en rose. Non, je trouve bien celui-là. Et je vais mettre... on s'en fout, c'est un museau de chien. Hop, je vais mettre ça. Et puis... oh non, il faut un gros. Et puis... voilà. Ah oui, je trouve que c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est joli, ça finit ma petite pieuvre, c'est bien. Et puis je vais mettre le même, donc ici, 1, 2, 1, 2, au milieu. Non, moi je trouve qu'elles sont bien jolies. Après voilà, vous pouvez faire des petites joues, une bouche. Voilà. Mais moi, ça me suffit comme ça. Voilà, c'était histoire de les rendre un peu plus jolies. Je préfère faire comme ça que faire une bouche et que ça soit pas jojo. Hein. Me connaissant, voilà. Donc, il va pas falloir se tromper. Pour le truc réversible. Donc, on a mis les yeux de ce côté-là pour celui-ci. On va mettre les yeux intérieurs pour celui-là. Donc, vous mettez bien la jolie partie à l'intérieur. On est d'accord. Voilà. On tombe sur... voilà. Et quand vous retournez, vous tombez sur celle-ci, de l'autre côté. Et là, on va mettre comme il faut. Ça va prendre forme et de toute façon, ça va se souder. Les fils, ça ne risque absolument rien. Ça va être cousu. Si vous voulez les rentrer, vous les rentrez, mais ça ne va pas vous servir à grand chose. Donc la bonne partie est là, les yeux sont là. Je vérifie bien parce que j'ai pas envie de faire une bêtise. Hop, donc on est prêt pour coudre. Donc j'ai laissé mon fil violet, toujours le crochet 5. Alors je vais tirer un petit peu. Et puis on va venir, j'espère que j'aurai assez de fil. Bon, c'est pas grave, sinon on en reprendra. On va venir donc dans chaque maille. Alors, il faut faire ça calmement. Là, on va aller piquer dans la première maille ici de la tentacule et donc ici dans la première maille de l'autre tentacule. Et on va faire des mailles serrées, je pense. Donc, on prend la deuxième maille, on prend la deuxième maille, maille serrée. Alors, bien piquer au bon endroit. Hein. Troisième. Alors, est-ce que j'en ai là, 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 d'accord. Donc, je suis là. Donc, celle-là, elle est là. À peu près, hein, parce que... tac. Là, on est ici. Ici. Alors, je vais vérifier après, hein, voir comment est le rendu. Mais je préfère faire comme ça que de coudre à l'aiguille. Alors, je voudrais bien sortir de là. Allez, hop. Je vais quand même voir ce que ça donne. On juxtapose comme ceci.
Regardez à peu près. Qu'on soit en face. À chaque fois, quoi. Alors là, c'est le milieu. Et le milieu, il est où? Il est là. On repositionne bien à chaque fois. Alors, des coutures comme ça me dérange encore pas trop. C'est pas avec l'aiguille, c'est pas... Voilà. Vous l'aurez compris, je serai de... Alors, un conseil, ne coupez pas la pelote. Hein, parce que vous allez avoir besoin de pas mal de laine. Moi, j'ai coupé parce que j'en avais besoin, mais il va falloir que j'aille la rechercher, évidemment. En tout cas, vous avez compris le principe. Hein, là, je pense que là, arrive à ce stade-là, vous avez quand même compris comment ça se passe. Donc, des mailles serrées. Là, je repique par ici. Tout le tour. Alors, j'arrive sur la fin. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'arrive sur la fin de mon poulpe. Donc là, on va faire une maille coulée, une maille en l'air et on va couper le fil et tirer. Donc, ce fil-là, vous l'aurez compris, il faut qu'on le cache. Ah non, il faut que je le cache bien. Voilà, je réfléchissais.
Tant qu'à faire au plus loin pour pas que ça se balade. Ah, je la trouve trop mignonne. Franchement, je suis... Alors, on va voir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, comme j'avais pas assez de fil et je trouve qu'elle est encore plus jolie, j'ai fait un petit style. J'ai fait violet. Le fil violet ici avec vous. Il y en a 4. Oui, c'est à peu près pareil. Et puis, les 4 autres sont en rose. Voilà. Donc, on a la petite version violette. On dira, et ça ferait un waouh. Et ça ferait un superbe chapeau d'été. Ah ouais, franchement, ça ferait un beau chapeau. J'adore l'idée. Évidemment, avec du coton. Ouais, je trouve que ça ferait super joli pour, par exemple, Céleste. Et en plus, voyez, vous pouvez même mettre des yeux sur le chapeau, puisque là, on les sentira pas si on n'en met pas à l'intérieur. Donc là, voici en version violette. Et si je retourne, la voici en version rose. Et toujours les petites bordures violettes ici et la rose. Voilà ce que ça donne. En tout cas, j'ai adoré faire ce petit poulpe, cette petite pieuvre. Je vais quand même vous donner les dimensions. Alors évidemment, je l'ai fait en laine velours. Hein. Alors si je prends 2 tentacules, ouais, on est à peu près à 25 cm. Elle est trop jolie. Donc voilà, vous pouvez faire plein de petits poulpes. Je la trouve trop belle. Voilà, c'est vachement simple et c'est super sympa à faire et franchement, vous allez rendre heureux des enfants. Ça fait des petits... Ouais, ça fait une belle petite peluche toute douce et tout. Et franchement, en velours, c'est le top parce que c'est super doux, ça ne peluche pas. C'est chaud, c'est cocooning. Vous voyez? Donc franchement... je suis très contente. Je ne regrette pas d'avoir fait cette pieuvre. J'espère que ce tuto vous plaira. N'oubliez pas le petit pouce pour le merci. N'oubliez pas le gentil petit commentaire. Et dites-moi si vous avez vous-même réalisé ce joli poulpe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!